Bon, je vous préviens, on va encore parler de baisse des taux. C'est à peu près la seule chose qui nous fait encore fonctionner dans ce marché à l'heure actuelle. Hier, nous sommes montés parce que les taux ils vont baisser demain, mais pas que. On est aussi montés parce que les taux ils vont baisser demain, en octobre, en décembre et encore en 2026. 4 fois. Bref, on est monté parce que les taux, ils vont baisser, baisser et baisser encore. L'inflation va monter aussi, mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le S&P 500 a décroché son 25e sommet annuel, le Nasdaq son 26e, et ça grimpe toujours pour les mêmes raisons magiques. L'intelligence artificielle, les baisses de taux qui approchent, et surtout, cette croyance aveugle qu'en 2025, absolument rien ne peut mal tourner. On est en plein Disneyland financier version Mickey et Donald à Wall Street. Aujourd'hui, ça grimpe, demain, ça grimpera parce que Powell... Ouais, bon, vous connaissez l'histoire. Powell, la Fed, machin, tout ça. Bienvenue dans ce Morning Bull Live spécial baisse des taux, comme celui d'hier, comme celui de demain et comme celui de jeudi. Je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 16 septembre 2025. Demain, nous serons le 17 septembre 2025. Et celui qui ne sait pas ce qui se passera demain, il doit revenir d'une expédition à la rame au milieu du Pacifique. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Sérieusement, c'est juste fascinant. Les Magnificent Seven, non pardon, les 8 fantastiques, merci Broadcom, ont encore mis le feu. Alphabet a franchi le cap des 3000 milliards de capitalisation boursière, pendant que Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Tesla et les autres servaient le champagne. La seule ombre au tableau, c'était Nvidia qui terminait inchangé parce que Pékin a lancé une enquête antitrust. La Chine est en train de montrer les dents contre Nvidia. Pékin accuse le géant américain d'avoir violé ses engagements pris lors du rachat de Mellanox en 2020, notamment celui d'assurer un approvisionnement continu et régulier en puces à la Chine. Problème, depuis 2022, Washington a interdit justement à Nvidia de vendre ses puces à la Chine. Résultat, la société se retrouve coincée entre deux feux, entre Xi et Trump. Et ce timing n'a rien de hasard. Les officiels chinois et américains sont en train de négocier en ce moment à Madrid. Et Pékin rappelle qu'il peut aussi jouer la carte réglementaire. Nvidia a d'ailleurs vu ses ventes bloquées en Chine pour risque de cybersécurité sur sa puce H20 malgré le feu vert de Trump en juillet. Derrière, le message est clair, la Chine accélère son virage vers l'autosuffisance technologique avec Huawei, Alibaba ou Baidu et elle veut montrer que Nvidia n'est pas une monnaie d'échange dans les discussions. Le titre a reculé 2% en préouverture, preuve que dans cette guerre techno, ce sont pas les puces qui manquent, mais la confiance. Malgré les 2% de baisse, rassurez-vous, Nvidia a quand même réussi à remonter pour finir flat. Pour faire baisser Nvidia, il faut beaucoup plus. Surtout que les ventes en Chine restent un bonus pour Nvidia qui a déjà tiré un trait dessus dans son bilan il y a plusieurs mois. Et puis alors, il y a l'inévitable, l'inénarrable, l'extraordinaire Elon Musk. Le patron de Tesla a dégainé son chéquier pour acheter 1 milliard de dollars d'actions Tesla, son premier achat en bourse depuis 2020. Résultat immédiat, le titre décolle de 3,6% et efface ses pertes annuelles comme par magie. Tesla vend moins de voitures, moins 13% sur 6 mois, perd des parts de marché, mais franchement, qui s'en préoccupe puisque Musk a promis des taxis autonomes et des robots humanoïdes et puis en plus, il achète pour 1 milliard. Le marché n'a même pas besoin de réfléchir. Si Musk achète, c'est forcément qu'il sait quelque chose. Il y a quand même un tout petit détail qui gêne un tout petit peu. Tesla se paye 168 fois les bénéfices attendus de 2026. Là, c'est plus de la valorisation, c'est une équation en astrophysique. Les optimistes vous diront c'est temporaire parce qu'ils vont rattraper plus tard. Les pessimistes vous diront c'est du délire total. Mais dans le climat actuel, peu importe, Musk a posé son ticket de loterie, donc c'est bon signe. Et de toute façon, soyons honnêtes en ce moment, qu'est-ce qui pourrait bien être un mauvais signe pour la finance mondiale ? Rien! Tout va bien et demain, ça ira encore mieux. Donc, tout le monde a les yeux rivés sur la Fed. Le FOMC meeting démarre aujourd'hui. Le verdict sera là demain soir. Une baisse de 25 points de base est déjà tellement actée que même mon Golden Retriever est au courant. Powell devrait nous refaire son classique. Oui, on baisse, mais attention, pas trop vite, on restera vigilant, l'inflation, les datas, blablabla. Le seul souci dans tout ça, c'est que la moitié des chiffres sont faux, révisés 3 fois après coup, et qu'à la fin, on oublie même qu'ils sont sortis parce qu'on attend déjà les suivants. Mais visiblement, ça ne choque personne. La Fed continue de jurer fidélité à ses datas
data bidouillée et c'est normal. Demain, on scrutera surtout le dot plot, censé nous donner la vision des sages de la Fed pour les prochains mois. Oui, parce que c'est là que ça devient intéressant, hein. Les investisseurs ne veulent pas juste 0,25 de baisse demain. Non, ils veulent un cycle entier de baisse. Octobre, nouvelle baisse des taux. Décembre, encore une baisse, parce que c'est Noël. Et en 2026, si on n'a pas nos 4 baisses, eh bien ça va couiner dans les chaumières. Pour l'instant, on achète comme des fous avant la Fed, et si Powell ne nous promet pas une suite en octobre, ou en tout cas ne laisse pas supposer dans ses mots la couleur de sa cravate, alors là, peut-être qu'on envisagera de commencer à vendre. Enfin, si on sait encore vendre. Non, parce que là, honnêtement, vu l'état d'esprit actuel, je commence même à avoir des doutes. Je pense que les gens, ils ont enlevé la touche sel sur leur clavier. Bref, vous l'aurez compris, demain, Powell, vous savez ce qu'il va faire, et c'est pour ça que ça monte. Bref, on va pas se casser la tête avec ça. Et le reste, ça dépendra des mots et des petits caractères en bas du discours. Pendant ce temps, en Europe, on se ferait aussi notre part de gâteau. Le CAC 40 à Paris a pris 1%. Il était porté par le luxe qui sort enfin de sa torpeur. Enfin, pour l'instant, Kering, Hermès, LVMH, L'Oréal, tout ce petit monde repart comme si la Chine repartait aussi. Et du côté défense, carton plein aussi à cause des drones russes en Pologne et puis des manœuvres militaires à la frontière biélorusse. Airbus, Thales, Alstom, Rheinmetall, toute cette équipe a trouvé des acheteurs à tous les coins de rue. En résumé, on nage en plein optimisme BA. Les indices battent record sur record, la Fed est vue comme le sauveur de l'humanité, Musk achète et Tesla devient aussitôt une licorne de l'intelligence artificielle, le luxe et la défense brillent de mille feux en Europe, même si la France n'a plus de gouvernement et qu'ils ont été downgradés, il faut quand même le rappeler, on est à 2 doigts du conte de fées, la fameuse Goldilocks economy, ni trop chaud, ni trop froid. En gros, ça veut dire une croissance pas trop forte pour éviter l'inflation et pas trop faible pour éviter la récession. Scénario optimiste s'il en est, parce que pour l'instant, l'inflation a l'air de vouloir repartir et même si la croissance est molle actuellement, les techniques de bulldozer de Donald Trump risquent quand même de remettre en question la notion d'atterrissage en douceur de l'économie. Surtout la notion de douceur. Rappelons que les cycles de baisse massive de taux n'arrivent jamais quand tout va bien, mais plutôt quand l'économie est en train de pagayer dans les rapides. Alors oui, bien sûr, pour l'instant, c'est l'euphorie à tous les étages et tout le monde a ses lunettes roses, mais ne nous trompons pas, l'avenir n'est pas forcément si rose que ça. Et très franchement, le présent non plus. Côté news qui ne parle pas de la Fed, c'est très mince. D'ailleurs, la première qui fait la une, ça parle justement de la Fed, puisque le Sénat a validé Steven Miran comme nouveau gouverneur de la Fed. Confirmation express, 48 voix contre 47, et hop, il est déjà assis aujourd'hui autour de la table du FOMC meeting. Timing parfait, on croirait presque que c'était prévu. Bon, ça change pas grand-chose, la baisse des taux est déjà pliée, mais Powell va devoir composer avec des profils un peu moins copains autour de la table. Lisa Cook, elle, sera aussi là, malgré le licenciement express tenté par Trump. L'ambiance devrait être super sympa, on se réjouit déjà des minutes du FOMC meeting de dans 3 semaines. Pour le reste, tout tourne autour de Trump. Je me demande d'ailleurs comment on va faire le jour où il sera plus là. Le président a eu une idée lumineuse. Il veut supprimer les publications trimestrielles et passer à 2 rapports par année. Moins de transparence, moins de fun, mais plus de suspense. Les régulateurs sont en train de regarder ça sérieusement. Perso, si on nous enlève les earnings tous les 3 mois, ça va être long, mais très très long. Il va falloir en trouver des histoires à raconter pour meubler les intervalles. Et puis côté stats de la journée, on aura le ZEW en Allemagne et en Europe, les salaires et la production industrielle de la zone euro. Aux États-Unis, ce sera retail sales, prix à l'import et à l'exportation, production industrielle et business inventories. Mais le vrai show commencera demain soir quand Powell rentrera sur scène et viendra réécrire le scénario du monde merveilleux de la finance en baissant les taux. Et dès jeudi matin, on parlera de la prochaine baisse des taux au mois d'octobre, qui fournira d'ailleurs le carburant pour aller plus haut. Toujours plus haut. Parce que là-haut, c'est vraiment trop beau. On est en plein dans la dead zone boursière. Comme sur l'Everest, on continue de grimper encore et encore, comme si le sommet n'était jamais assez haut. Les indices battent des records et des records. Tout le monde plante son drapeau sur le nouveau sommet et on se félicite de la vue qu'on a à ce niveau-là. Bon, sauf qu'au-dessus de 8000 mètres, il n'y a plus vraiment beaucoup d'oxygène. Le corps s'épuise, le cerveau délire et on peut encore avancer, mais on grimpe avec une seule certitude, notre temps est compté. À la bourse, c'est peut-être un petit peu pareil. Plus ça monte sans pause, et plus ça va finir par manquer d'air. Aujourd'hui, c'est la fête, demain aussi, mais à un moment, la machine, elle va tourner à vide. Et là, il suffira d'un petit coup de vent, un Powell maladroit, une stat qui dérape, un Trump qui tweet de travers et qui s'emporte pour que toute la cordée entière dégringole. Aujourd'hui, on admire la performance, mais n'oublions pas qu'au sommet, l'oxygène se fait méga rare et que la descente, elle est toujours plus rapide que la montée. Bref, pour le moment, tout monte, on n'a plus peur de rien, Musk achète, Powell baisse les taux et pendant ce temps, le Japon tourne son gouvernement et bat des records, la France se fait downgrader sans broncher et continue de monter sans gouvernement non plus. La seule inconnue, c'est combien de temps durera la fête avant qu'on éteigne la lumière. En attendant, open
open bar, bull market à volonté, et c'est les bulls qui préparent les cocktails. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et aussi pour la baisse des taux. Je sais pas si j'en ai assez parlé de la baisse des taux, j'ai comme un doute. Allez, bye bye.